officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Quentin. Pouvez-vous me dire... Fatagoun est président de la structure de préfiguration de la régie. Alors on est ici pour valoriser le service public communal, territorial, le service public en général, qu'il soit étatique ou municipal ou départemental, régional ou territorial, simplement pour faire en sorte que le bien commun il soit aux mains des concitoyens et que tous les services publics que nous gérons, que nous mettons à disposition de nos concitoyens, ils soient le plus efficient possible. Et là, le sujet que l'on traite aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est la régie de l'eau. La régie de l'eau qui était avant déléguée à un syndicat intercommunal qui lui-même a délégué aux entreprises privées la gestion de l'eau et la distribution, la production, le transport, alors que nous on souhaite récupérer et gérer nous-mêmes à travers des citoyens, des services publics, des élus, pour être au plus près du prix de l'eau, de la distribution de l'eau, de sa gestion écologique et environnementale. Et donc on est à expliquer ça à ceux qui viennent à la fête de l'humanité et à travailler avec les concitoyens des 9 communes qui sont sur ce projet-là. Le gouvernement ne fait pas assez selon vous? Nous, on serait idéalement un service public national de l'eau, considérant que ce n'était pas une marchandise, que c'est un bien commun essentiel à l'humanité, un bien essentiel à la nature, un bien essentiel à la planète, et donc quelque chose où on ne peut pas faire de l'argent dessus. L'eau a un prix, elle a un coût, et donc elle doit être gérée au juste coût. Et donc ne pas avoir de profit dessus. D'accord. Un peu écolo. C'est social et écolo, quoi. C'est surtout humain avant toute chose. C'est un bien commun, l'eau et la rivière, on la boit, on arrose, on fait des champs, de l'agriculture, on mange avec, les animaux se nourrissent, les humains se nourrissent, boivent, tout simplement. Au-delà d'être social, écologique ou autre, c'est d'abord humain, un bien commun. Humain d'abord. Ok. Je peux ajouter quelque chose? Non, alors effectivement, il y a l'idéal et l'impulsion politique, et puis après, moi j'ai la charge et la chance et l'honneur de mettre quelque part en œuvre cette ambition. Donc il y a ce dont on rêve, et puis il y a aussi la réalité avec voilà, des moyens, des ressources, surtout des ressources en hommes et en femmes, des outils, des décisions, de la construction, de la réflexion, et en tout cas un magnifique projet de création de services publics et de structures. D'accord. Moi j'arrête là et je vous laisse le dernier mot. De quoi aimeriez-vous parler en clair? Parce que moi En dernier mot, je dirais que le but de cette régie, de cette création de régie publique d'eau, c'est aussi de faire en sorte que le sujet de l'eau, qui est largement invisible, devienne plus visible et plus appropriable pour le citoyen. merci beaucoup, Quentin. Vous avez proposé à boire? Oui, j'ai bu même. Non, mais En tout cas, merci beaucoup. Yokoso Gojo TV へ merci. Fatima Shbiban présente Pierre Neige. Piano chant. Je demande à notre grand artiste, Pierre Neige, de nous jouer un petit morceau. Les mamans éphémères. Tout à l'heure, avec une amie, là, on parlait de... Vous me parliez de la guerre de 70, de la commune. Et quand je travaillais en Seine-Saint-Denis, je travaillais à côté du Bourget, dans un centre social. Et l'endroit s'appelait 212. Alors je me suis un petit peu... Oh non, tombé de pas, c'est pas grave. Non. Et merci à toi. Et je me suis rapproché de tout ce coin, et puis j'ai été regarder un petit peu à l'église du Bourget. J'ai vu que j'avais plus de 30 000 personnes qui sont mortes en défendant Paris. Ouais.
pendant la guerre de 70, la fameuse guerre contre les Prussiens. Mais ces gens qui étaient des poètes ouvriers, qui étaient des gens du territoire de la Seine, quand Bismarck est arrivé avec ses gros comme Poutine, un méchant quand même, avec les canons terribles, ils ont voulu retourner à Paris et on a fermé les portes de Paris. Et d'ailleurs, le général s'appelait le général Trochu, et Victor Hugo l'avait dans sa Trochu de Trochois. Là, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Femme d'hier, femme d'aujourd'hui », pour un petit peu rester dans ce côté elfénérique. Elle était née dans un coin de la Seine-Saint-Denis. C'était du temps ça s'appelait le territoire de la Seine. Les Apaches avaient déjà la haine. Elle bossait dur, manœuvrière à Aubert, pendant qu'Haussmann filait les mers de Paname. Dans les fabriques, la misère est poétique, et Zola l'écrivait déjà. Oh. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de la vie. Femme d'hier, femme de toujours, qu'il est long le chemin de l'amour. Elle a connu une grande et belle gueule d'Anna qui lui paraît de Marx et des communards, du droit de grève, du soleil des barricades, des chansons, son temps et Marie-Jeanne. Il est tombé un matin près du Bourget sur un ouvrier pour arrêter les Prussiens. La République ne pouvait pas prendre le risque de laisser Paris aux anarchistes. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de la vie. Femme d'hier, femme de toujours, qu'il est long le chemin de l'amour. Ces familles populaires, de toutes ces mères appelant dans les cimetières leurs beaux enfants qui n'auront jamais 20 ans, emportés par les airs de Bruant. Si aujourd'hui on ne meurt plus à la mine, il y a d'autres morts à la une des magazines. De leur noir ou du dollar, vos enfants font les faits de l'histoire. Femme d'hier, femme d'aujourd'hui, qu'il est long le chemin de la vie. Femme d'hier, femme de toujours, qu'il est long le chemin de l'amour. Femme du chagrin, femme du futur, femme de toujours, c'est vous tout ça qui nous donnez l'amour. Hey, hi everybody, I'm Leo from Italy. I'm here in the Center of Pompidou in Paris,
And I'm fucking looking for a host for tonight, man, because I'm hitchhiking to Copenhagen. Yeah. This is my last song. It's called The One Who Shine. Cool. So let's play, man. Yeah. Bye, peace, enjoy your life. Yes. Thanks. Dumb Brass. D-U-M-B, Brass, B-A-R-2-S. D'accord.
Fatima Shliban. Jeune poète, poétesse, on va dire. Elle est coach, elle écrit de la poésie. Donc j'appelle Élodie Bastion. Veuillez l'applaudir un petit peu et l'encourager. Merci à toi, Fatima, pour ton accueil chaleureux. Merci beaucoup. Je suis très content d'être présent. Je ne vous vois pas, mais tant mieux, ça ne va pas m'impressionner comme ça. Alors, Anne-Marie parlait des contemplations, et ben mon texte que j'ai écrit en février 2019 s'intitule « S'émerveiller de tout ». Il neige. Dans la ville presque endormie, le ciel apparaît rose. Magnifique. Je déambule dans les rues, ce matin d'hiver, avec une joie enfantine. Le ciel rose bonbon m'inspire et vire au ton de lavande, au fur et à mesure de mes pas. J'admire les flocons, tels de minuscules étoiles en cristal, se déposant sur mon manteau. Alors, je suis à l'acmé de mon bonheur, tandis que les gens avancent sur les trottoirs, mécaniquement vers leur travail. Le téléphone au bout d'un bras, et l'autre tirant l'enfant, qui donne des coups de pied, joyeusement dans la neige. Je vois alors un autre automate, le regard balayant les trottoirs blancs. Juré, je déteste la neige, alors que son chien semble joyeux de sa promenade. Je souris. Dans l'adulte que je suis, il doit encore y avoir cet enfant, ou la réincarnation d'un animal innocent qui s'émerveille de tout. La neige, le ciel rose, la joie d'un enfant, d'un chien. C'est si beau, pensais-je. Heureux, celui qui sait, en toutes circonstances, s'émerveiller de tout. C'est ça, la vraie beauté de la vie. Merci beaucoup.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, je me retrouve au Salon du Livre africain, 3e édition, à Paris, dans le 6e arrondissement. On découvre. Copine, tantine, hey, j'ai une mamie maintenant. Ça a commencé.
Chez qui? Alpha Bar, édition Alpha Bar, c'est ça. Bon, monsieur l'éditeur, qu'est-ce qu'on peut dire de ce salon de cette année? Vous qui avez l'habitude. Oui, je pense que ça va être comme les deux premiers, l'année dernière et il y a 2 ans. Je pense que ça va être une réussite. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, alors qu'on est vendredi après-midi. C'est le premier jour. Oui, c'est le premier jour et en général, beaucoup de gens travaillent le vendredi. Donc, je pense que demain, il va y avoir aussi une grande affluence. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Donc, on présente, par exemple, ici, on présente tous ces ouvrages sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Comment ça se fait? Chaque année, on choisit il y a un pays qui est choisi, c'est ça? Oui, chaque année, il y a un pays qui est à l'honneur. Oui, à l'honneur, oui. D'accord. Alors, il y a il y a certains éditeurs qui auraient dû être là, qui ne sont pas venus, mais bon. Ouais, mais tout le monde ne peut pas venir. Oui, voilà. D'accord. Il faut quand même lutter pour avoir de la place aussi. Oui, mais je trouve que c'est une très bonne initiative. Parce qu'avant, il y avait seulement un stand africain au salon du livre Porte de Versailles. Juste un stand? Oui, non, il y avait des pays qui avaient chacun leur stand. Et pas tous les pays, parce que c'était payant, etc. Là c'est pas payant. Et donc, ici, c'est plus à la portée de tout le monde. Voilà. Et puis tout le monde est réuni. Les gens commencent à s'habituer maintenant au salon du livre africain. C'est une bonne chose que ça soit installé aussi. Oui, normalement ça devrait exister depuis longtemps. Hein. Du temps de Liliane Kestelout, par exemple. Du temps de Aimé Césaire. Du temps de Cheikh Anta Diop. Du temps de, je sais pas, France Fanon. Du temps, voilà, de tous les anciens, ça aurait été bien s'ils avaient vu un salon dédié à l'Afrique. Ouais, mais l'Afrique était encore, je ne vais pas dire est encore, je ne vais pas dire était encore sous l'emprise du colonialisme, donc voilà, tout est fermé. Maintenant, ça commence à s'ouvrir. Oui, bon. Moi, c'est mon point de vue, mais après, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, ce que j'en pense, c'est que le colonialisme n'est pas parti comme ça, les yeux fermés. Ou même, plutôt, on pourrait dire qu'il est parti les yeux fermés, tellement qu'il était tranquille que ce qu'il a mis en place allait continuer. Première de ces choses sont les frontières coloniales qui ont été tracées par quelqu'un d'autre qu'un Africain. Voilà. Et donc, comme par exemple Joseph Kizerbo, il a parlé en parlant des frontières et des États qui ont été créés en Afrique, il a parlé de vivisection de l'Afrique. Et le mot était trop fort quand même. Il en a utilisé un autre encore plus fort. Il a utilisé aussi dans un ouvrage, un de ses ouvrages, il a utilisé le mot de balkanisation de l'Afrique. La balkanisation de l'Afrique, ça veut dire comme la Yougoslavie, on la transforme en plein de petits pays. Et chacun déteste l'autre et se fait la guerre. Voilà, c'est ça la balkanisation. Diviser pour mieux régner. Sans être sur place. Ils n'ont plus besoin d'être sur place pour régner. Ils règnent de loin, à distance. Les marionnettistes. D'accord. En tout cas, ça fait quand même plaisir de retrouver toute l'Afrique ici. Et alors, si ça t'intéresse, on va dire bonne continuation. Moi, je vais faire le tour. Après, je vous présenterai l'ouvrage. D'accord, on peut y aller maintenant. Oui. J'aimerais bien savoir sur. Tu entends? Oui. Parce que moi, ça y est. Ouais, mais il
j'entends bien. Ah bon. Alors, oui, cet ouvrage, c'est un ouvrage sur les essais nucléaires, chimiques, bactériologiques, biologiques, balistiques et spatiales. à qui profite le cri nucléaire du Sahara? C'est le titre du livre. Oui, voilà. D'accord. En fait, c'est un ouvrage qui décrit d'abord les événements qui se sont passés, dont notamment les 17 bombes atomiques, plus environ 120 essais d'épandage et de dispersion de plutonium, plus les armes bactériologiques et les armes chimiques et biologiques. Les armes chimiques étaient utilisées dans une base qui était créée depuis 1929 et qui était la deuxième plus grande base chimique du monde après celle de l'ex-URSS. Tu vois? La deuxième plus grande. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un territoire de 6000 km² qui est devenu abiologique. Sans parler des conséquences, les cancers, les maladies génétiques aussi, etc. Les malformations des naissances, la contamination de l'ADN et les radiations nucléaires qui donnent toutes sortes de cancers. Et elles sont actives dans l'atmosphère pendant 24 000 ans. Et ils le savent ça, mais ils voilà. quand même. Hein, pardon? J'ai dit ils le savent, mais... Oui, mais ils disaient que le Sahara est une terre vide, qu'il n'y a pas d'habitants. Ou bien qu'ils sont négligeables. On appelle ça la théorie de la terra nullius. La terra nullius, ça veut dire la terre nulle, la terre vide. Et grâce à cette théorie de la terre vide, eh bien, le colonisateur disait que cette terre lui appartient. Et puisqu'elle est vide, on peut faire exploser des bombes atomiques. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Voilà. D'accord. Donc ce livre, on le trouve aux éditions Alphaba. Ok. C'est dans le 13e arrondissement. Oui, à Paris, à côté des Gobelins. Ouais. Ok. Voilà. Ça va tout pour l'instant. Tu as un autre truc, un autre livre à présenter? On a un grand classique. Cheikh Anta Diop. Oui, c'est un classique des éditions Alphaba. Qui a été... En fait, c'est Cheikh Anta Diop et Michel Ndo. Cheikh Anta Diop, le Sénégalais très célèbre, et Michel Ndo, le Camerounais très célèbre. Deux cerfs. Ok. Merci. Sinon, on a Tanella Boni, qui est célèbre aussi, qui était professeur de philosophie à Abidjan, une Ivoirienne. Et on a d'autres, voilà, on a de la poésie aussi. Donc par exemple, on a cette poésie d'une poétesse marocaine, à Marrakech derrière la Koutoubia. Et tu vois, tu connais sa fille. Oui, j'ai déjà vu. Bonjour,
Je lutte sans arrêt pour un avenir meilleur. J'ai toujours lutté pour un avenir meilleur. Et la réalité est tout autre chose. Comment faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La cour. Lutter contre la réalité de la vie, c'est se faire souffrir sans raison. Car la réalité prend toujours sa propre forme. Il est mieux ne rien attendre de l'avenir et vivre la vie ici et maintenant comme il se doit, tout en s'éloignant de la toxicité de la vie. D'accord. Prendre la vie du bon côté. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. On t'appelle comment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu drives dans la vie? Alors moi je m'appelle Choni, hein, et puis je suis née en Guyane. J'ai des racines amérindiennes, haïtiennes. J'ai un tas de mélange de toutes mes racines. La musique, ça par contre, c'est quelque chose que je connais depuis toute petite. Parce que mes parents ils étaient dedans. Donc j'ai grandi vraiment dans le milieu musical, le compas, le zouk, la soul, la funk, le groove. Alors, le premier instrument que mon père m'a mis dans les mains, c'est une guitare. Une guitare sèche. Après ça a été au piano et les gros synthés de l'époque. Donc de là, elle nous a dit bon ben ce serait bien que vous alliez prendre des cours. Donc on a commencé des cours avec ma soeur, mais on n'a pas achevé le truc. Donc après je me suis un petit peu dispatché en grandissant. Donc j'ai mis un petit peu le milieu musical un peu de côté. Parce qu'il fallait faire des études. Donc voilà. What does your song mean? Hey, no, 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 man. Oh, no, we're shaking heaven on the heart go out there. And God gently on there by the way. That's so patient, no question. And now it comes down the street. Help me from mine. Yes, I'm falling. And the road that can never mind. Don't solo put your from baby. And I just can't feel it. I feel on my spine. That's solo put your baby. Every day, what's gonna happen? Heaven don't know. Well, believe me, no, I don't say. We're gonna come back and down. We're gonna get no and down my back. When I get down, how can me? Let the attention from me. Where's the whole real away? Christian, don't look crazy. Without the picture, so we all have now the wedding. Have been all crazy. You be on, not the crazy. Without the crazy. You be on, you be on, you be on. Talk to the rest. Hey.
belong to the star. Young little heart and every and we believe. I'm gonna blame it. Young turn song, I'll be my home. Heaven never home to do. It's in every other winter. That's gonna be heavy. I'm gonna home and just let you happy. When I'm coming, when it's coming, when it's coming, when I'm blink, hey, I'm there when I sing, I'm there when I swing, not to come and walk by me, I'm gonna blaze it up and up and down, on the street, yeah. Just fake hot, celebration hot, won't find a day. Oh, that girl from miles off of the You're control when the winter falling. Yes, I. You know what I mean? Without. No matter how them run, but still we property, it's still our home. Oh, he's my home. The motherland is my home. Well, them different language and different culture, it's still my home. Oh, and I'm making the land boats, Africa is going now. And them divide and rule and split across the continent. Africa is a blessed place where we all belong. And it's the first place where you find the first man of civilization. Whoa.
we come put on this tray. Is my home. Africa is my home. Ooh. No matter how them rob and steal with property, it's still a home. People, sing out. Is my home. The motherland is my home. I feel the sister them see. Them different language and we culture, it's still a home. Yeah. Come make we chat together. It's now or never. Yeah. Cause you know repatriation, me I tell you is a man. See, Africa is the perfect place where we all belong. And it's the first place where you find the first man of civilization. Me say Alpha and Omega, and the concrete lion, break down every chain, no matter how they won't become put on this chain. Lord, cause he's my home. Jano Africa, the motherland. Me said the land of creation. Is my home. Africa is my home. People, no matter how they road me still we culture, it's still a home. Me say it's my home. Africa is my home. No matter if they broke me still we property, it's still my home. Cause all that we are African. We say all that we are African. And catch it in your blood, me say in your DNA. The all that we are African. Me say come catch this one, my people. Let it go. And me say all that we are African, African, African. You know why? Africa is our home. Sing out now. Africa is our home. Is my home. The motherland is my home. Selassie, I love. Listen. The son of the most high God, Jah Rastafari. Our heart shall correspond and beat within one harmony. Sounds from the burning spear. Sitting from the cover fields, you try. You shake down the mountain London when you squeeze down. You chant down the mountain long. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Give thanks and praise. Give thanks and praise for the whole of what the creation.
You squeeze down, let's get together honey. You shake on the body, you know. You've done something. You've done something. You've done something. You've done something. The whole one of creation. Don't keep shut up. There is a whole lot. There was a two-man stand sitting on the cover fence. Chant down the Babylon, shout down the Babylon, but a Babylon, but a Babylon, but a Babylon, but a Babylon. Babylon gone up there. Babylon gone up there. Oh yes, the gone up there. Oh yes, the gone up there. Yes, them gone, them gone. Yes, them gone, them gone. Babylon gone up there. Babylon gone up there. Badam 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 Babylon badam Babylon badam Babylon badam Babylon.
bientôt sur Gojo TV.